Salut à tous, c'est Pixel, bienvenue dans cette vidéo actu. On va parler donc de super-héros autour de l'univers Disney parce que c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, mais pas seulement que Disneyland Paris. On va aussi aller à droite à gauche, notamment sur un autre resort. On va débuter par Disneyland Paris donc. Pour ce qui est donc de ce sujet-là par rapport à Summer of Heroes, je vous en ferai bientôt une vidéo de bienvenue à bord au cours de l'été, je pense. Je suis conscient que j'arrive un petit peu après la bataille, ça c'est vrai, voilà. Mais comme tous les autres, j'ai pu découvrir cette saison dans les premiers jours. Et il faut dire ce qui est, c'est quand même pas terrible, ce serait même un peu nul quand même. Voilà, là on est quand même pas loin d'une saison qui a fait un ratage complet. Le contenu en lui-même n'est pas nul, bien qu'on peut quand même se poser la question et remettre aussi un peu en question la saison, son état et sa mise en place. C'est surtout l'organisation qui a été absolument catastrophique. Je vais pas revenir trop en détail là-dessus, voilà, étant donné que comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens en ont déjà parlé, mais disons que dans les premiers jours de la représentation de la saison, saison qui met à l'honneur un nouveau spectacle qui remplace Cinémagique. Il y a eu des annulations de ce spectacle, il y a eu des démarrages du spectacle, et 5 minutes après, grosse coupure, un effet qui n'a pas bien fonctionné sur scène, où tout le monde est évacué. En plus de ça, il faut dire que le spectacle a un engouement énorme, ce qui fait que 1h30, 2 heures d'attente sont nécessaires pour pouvoir accéder à ce spectacle en ce moment, là, vers ce début de saison. Peut-être que ça va se calmer, peut-être que ça s'est déjà calmé, je ne sais pas. Mais quand même, parce que aussi, il n'y a pas assez de représentation chaque jour. Au début c'était 3, moi quand j'y suis allé c'était 4, c'était encore pas assez. Là je vois qu'ils viennent de passer à 5 depuis quelques temps, et ça a l'air d'être un peu mieux, mais c'est pas encore ça non plus, quoi. Il faut quand même venir beaucoup trop à l'avance, et voilà, quoi, c'est quand même pas top top. En dehors de ça, heureusement, il y a des animations extérieures, mais je trouve qu'elles sont encore trop confinées et beaucoup trop rares. L'essentiel de toute cette saison se passe uniquement autour de la place des stars. Vous avez donc l'animation avec les Gardiens de la Galaxie, juste à côté donc de l'entrée du studio théâtre, dans lequel est le nouveau spectacle principal, l'Alliance des super-héros. Et en face de ce spectacle, en face de ce studio, vous avez la petite scène qui est utilisée pour la saison de la Force, entre autres, qui elle, donc abrite le spectacle, enfin abrite c'est un bien grand mot, c'est à l'extérieur, le spectacle de la Stark Expo. Et je dois vous dire que je n'ai fait aucun de ces spectacles quand j'y suis allé, déjà parce que j'étais pas tout seul, donc j'étais pas tout seul à décider, et franchement, 1h30, 2 heures d'attente, plus le temps du spectacle pour l'Alliance des super-héros, non. Juste non. En plus, il paraît qu'il y avait eu des bagarres, des gros mécontentements, des files d'attente à Studio Service pour se plaindre des représentations de ce spectacle qui était absolument chaotique. Donc voilà, moi j'ai vraiment pas voulu me risquer à y aller et me dire allez, pour peu en plus que ça plante pendant qu'on y est, ou un truc comme ça, on aura perdu notre matinée pour rien. Et en fait, finalement, j'étais tellement dégoûté que voilà, les 2 autres petits spectacles annexes, je les ai même pas fait, quoi. Je me suis dit bon, là il y a du monde, il y a beaucoup d'attentes aux attractions, il y a beaucoup d'attentes au spectacle. Voilà quoi. Bon, en plus, moi et Fabien, puisqu'on y était tous les deux, on fait la soirée Marvel qui a lieu le 7 juillet, sur laquelle on va revenir, j'imagine, tous les deux. Donc voilà, je voulais pas perdre de temps avec toutes ces histoires, avec tous ces trucs-là, en sachant qu'on aura beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'espace pour profiter de cette soirée maintenant dans 10 jours. Pareil, on a aussi alors ça, c'est quand même vraiment à demi-teinte, la rencontre avec Captain America, pour laquelle, pareil, on n'a pas voulu la faire. Déjà d'une, il faut télécharger une application, il faut attendre que la dite application fasse sonner votre téléphone pour que ensuite vous vous rendiez au coin de photolocation avec Captain America. Donc j'ai trouvé que ce système, bien que partant d'un bon sentiment, il n'était pas nécessaire et il n'était pas, voilà, j'avais pas assez confiance en ce système, quoi. Je me dis bon, en plus la qualité de la Wi-Fi sur le parc est pas toujours exceptionnelle, bien que ça soit quand même pas si mal la plupart du temps, mais voilà. Il y a déjà eu des problèmes, je sais d'ailleurs, avec cette application, avec des gens qui n'ont pas pu en profiter, ou enfin voilà, où l'application a sonné au mauvais moment, ou n'a pas du tout sonné. Donc je me suis dit que c'était vraiment une très mauvaise idée, et que voilà, je trouvais pas que c'était une bonne idée. À la rigueur, si tu réserves avec l'application et que tu as un ticket et que tu reviens sous le système de fast-pass, pourquoi pas? Mais tout faire par internet, non, pareil, non plus. Par contre, on va dire que l'avantage de ce système, l'avantage entre guillemets, hein, c'est qu'il n'y a pas d'attente. Mais moi, j'aurais clairement préféré me dire, écoute mec, t'as 1 heure d'attente pour voir Captain America, la file d'attente est là. Au moins voilà, au moins tu sais que tu rentres dans la file d'attente, t'as 1 heure, t'as pas perdu ton temps, t'as pas essayé de bidouiller un truc en te disant je sais pas quand est-ce qu'il va falloir que je sois rappelé. Et puis, en termes techniques, bah y a que Captain America rencontré pendant cette saison, quoi. La saison Marvel, dans les spots publicitaires, vous voyez Iron Man qui donne un ballon à une gamine, vous voyez Thor avec une femme, je crois, qui essaie de soulever le marteau. Enfin bref, on essayait quand même de vous mettre au cœur des super-héros dans les rues, comme si on allait pouvoir les croiser, comme si on allait pouvoir les rencontrer et tout.
Et juste les voir dans un spectacle, franchement, c'est décevant, c'est pas correct, je trouve, c'est un petit peu malhonnête. Alors là aussi, pour moi et pour Fabien, on va pouvoir certainement en voir davantage pendant la soirée Marvel et en rencontrer beaucoup plus. Je sais au moins qu'il y a au moins 4 personnages à rencontrer pour la soirée Marvel, si je me trompe pas. Mais quand même, enfin je sais pas, le prix du billet quand même à Disney, on sait qu'il est suffisamment cher, que les saisons, elles ont vraiment beaucoup plus de place qu'auparavant, qu'elles attirent beaucoup plus de monde, et on met pas le paquet, c'est ça qui m'énerve. Oui, je suis beaucoup plus séduit par une saison de la Force. Certains vont dire que c'est encore des sous-saisons, que c'est pas encore vraiment du gros level, mais attendez, la saison de la Force quand même, vous avez la marche de Captain Phasma qui est incroyable, franchement la première fois qu'on voit ça, je suis tellement au cœur du film, c'est tellement prenant avec cette rythmique, cette musique aux alentours, et cette parade, ce défilé, puisqu'elles font quand même une bonne moitié du parc avant de rejoindre la place des stars, de Rock'n'Roller Coaster jusqu'à la place des stars. En plus, on peut vraiment les approcher de près. Enfin, je voulais la même chose pour Marvel, quoi. C'est quand même dommage que nos persos n'aient même pas droit à un simple défilé. Et les statues géantes, bon, elles sont très belles, c'est très bien, mais c'est le seul décor, on va dire, c'est tout. À part ça... Même pour la saison de la Force, quand elle est revenue en début d'année, ils ont quand même fait un gros effort en mettant davantage de vaisseaux spatiaux aux 4 coins du parc, jusqu'à, pareil, de Rock'n'Roller Coaster jusqu'à la place des stars, en passant même par le Studio 1 avec le gros TIE Fighter et le X-Wing en taille réelle qu'ils ont réussi à nous placer dans le studio, avec même la vitesse lumière juste à l'entrée du studio. Il y avait vraiment de l'effort, et pourquoi ne pas avoir fait la même chose pour Marvel? C'est quand même triste, c'est un peu pauvre, c'est confiné, c'est pas confortable, pas agréable, et très difficile d'accès. C'est quand même pas bien. Enfin bon, c'est tout. On va pas parler plus que ça pour Disneyland Paris, mais voilà, gros retour quand même, au mieux très mitigé, au pire extrêmement mauvais. Mais c'est pas tout, on continue donc sur les super-héros. Pour terminer donc, on va partir maintenant loin, vers la Californie, à Disneyland Resort. Alors, il y a quelques jours a réouvert une nouvelle partie du parc Disney California Adventure, qui auparavant s'appelait Paradise Pier, qui était thématisée sur, on va dire, fête foraine américaine, voilà quel était le concept, qui ne plaisait pas beaucoup au début, mais qui a su trouver de l'identité au fil du temps, être plus ou moins embelli, être cohérent, et finalement être accepté auprès des fans et auprès des visiteurs qui trouvaient pas ça super joli à la base, mais on en a vraiment fait quelque chose de plus en plus sympa au fil du temps, et c'était plutôt apprécié, c'était une des zones phares quand même du parc Disney California Adventure datant de l'ouverture, déjà d'une. Et donc cette nouvelle zone a été transformée, non pas rethématisée, ce serait un bien grand mot, franchement on va en parler parce que là aussi c'est encore vraiment très superflu, très mauvais. Cette zone a été colorée aux couleurs de Pixar. Et oui, bien sûr, Radiator Springs Racers, super grosse attraction de Disney California Adventure, ayant fait un véritable tabac là-bas. Dans la zone Paradise Pier, on pouvait déjà aussi retrouver Toy Story Midway Mania, c'était la seule petite part Disney, la seule petite part Pixar qu'on y trouvait. Et je pense qu'ils ont certainement dû se dire, continuons sur le Pixar, parce qu'en plus de ça, ça marche bien, et on a besoin d'harmoniser cet endroit autour de quelque chose. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, la réponse est non. L'harmonie, il l'avait déjà trouvée au fil du temps, il n'y avait pas besoin de coller en plus de ça du Pixar, pour te dire que Toy Story Midway Mania est maintenant dans un univers totalement Pixar autour de lui. C'était pas nécessaire. Mais bon, on va s'attaquer maintenant au résultat. Donc ça a réouvert, c'est maintenant transformé sous un nouveau thème, qu'en est-il? Alors déjà, faut se dire quand même que très malheureusement, même si le Land a de nouveau ouvert, on a quand même encore 2 attractions, il me semble, qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas terminées, alors que, voilà, maintenant ça s'appelle Pixar Pier, et maintenant c'est de nouveau ouvert, mais on n'a pas tout le contenu déjà, alors que c'est des attractions franchement mineures qui existent dans cette zone. C'est, comme je vous l'ai dit, des attractions foraines, des attractions minimes, des chaises volantes, un carrousel qui doit être rethématisé sur Toy Story, sur Hal, la ferme aux jouets et Jessie. C'est pas terminé. On a une attraction vice versa qui doit arriver, là c'est pareil, elle est pas terminée non plus, mais c'est assez peu cohérent l'air de rien, parce que c'est du Pixar fourre-tout dans une zone fête foraine, ce qui est assez bizarre aussi et qui n'a plus aucun rapport maintenant avec la Californie. Mais le clou, ce n'est pas ça, c'est la grande réouverture de California Screaming, qui ne s'appelle plus California Screaming, qui était donc une montagne russe qui s'appelait, voilà, la Californie hurlante. C'était vraiment histoire de foutre un peu les boules, je pense, rien que par le nom, rien que par la taille de cette montagne russe, qui est une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, la plus large chez Disney, puisqu'elle n'est pas à l'intérieur d'un bâtiment et elle n'est pas thématisée. C'est ça qu'on reproche à Disney, mais ça fait quand même qu'il y a une montagne russe plutôt jolie en extérieur, plutôt cohérente dans cette zone fête foraine, qui donne vraiment de la grosse sensation avec un gros launch de départ, voilà, une propulsion comme chez nous à Space Mountain et à Rock'n'Roller Coaster,
mais ça a l'air d'être quand même une propulsion beaucoup plus longue, avec des grosses montées, des soudaines chutes, des bosses, même parfois les montées vous les prenez à grande vitesse, et donc c'était vraiment lourd, quoi. Lourd. Cette attraction trouvait quand même beaucoup de force dans le fait qu'elle ne soit peut-être pas thématisée, mais qu'elle était unique en son genre. California Screaming n'existe que à Disney California Adventure. C'est une exclue, ça fait partie de l'identité du parc, c'est le seul looping également que l'on trouve à Disney California Adventure. Il y a du lourd, il y a du potentiel, et ils ont voulu retoucher à cette attraction quasi mythique. Et oui, c'est pas forcément les plus belles attractions, les plus thématisées, même parfois ces attractions-là sont quand même très appréciées et sont quand même légendaires. Et donc, n'attendons pas plus, ils ont mis du indestructible à l'intérieur. Certainement pour concorder avec la sortie du second indestructible qui est déjà sorti aux États-Unis, qui ne va plus tarder à sortir en France, autour de Jack Jack. Voilà. Sauf que sur une attraction extérieure montagne russe, ça donne du n'importe quoi. Déjà que j'étais choqué franchement par leur Tour de la Terreur Gardien de la Galaxie, parce que vraiment elle foutait au placard énormément de décors, énormément de puissance, énormément d'aura autour de l'attraction. Mais alors là, oh là là, franchement le résultat est digne d'une thématisation temporaire, digne d'une saison, d'un habillage qu'on peut vite retirer, qui n'est pas conçu pour durer. Parce qu'il n'y a rien de fait autour du coaster, si ce n'est de rajouter déjà des vitrines en début et fin d'attraction, même pas d'audio animatronique. Faut se dire que dans ces vitrines, c'est abrité de la pluie, du vent, des intempéries, de l'orage, tout ça, et ils sont même pas foutus de te foutre des audio animatroniques de Edna et de Jack Jack à l'intérieur, on dirait une boutique de l'Emporium, voilà, où vous voyez les personnages disposés devant la boutique. C'est les gars de l'Emporium qui ont fait la thématisation de l'attraction. Ensuite, il y a des tunnels dans California Screaming, ils en ont même rajouté spécialement, je crois, pour les indestructibles, et c'est ces seules petites parties un peu indoor, un petit peu à l'intérieur, où ils ont pu caser un peu les personnages du film. Après, pourquoi et comment, ça je vous laisse en juger, parce que franchement, des figurines statiques, sans aucun mouvement, devant lesquelles tu passes à toute blinde, t'as pas le temps de les savourer, et c'est bizarrement foutu en plus. Parce que oui, déjà, il aurait été plus utile, je pense, comme dans beaucoup d'autres coasters Disney, qu'à ce passage-là, il y ait au moins un ralentissement, voire un arrêt, mais vraiment un vrai ralentissement pour qu'on puisse comprendre la scène, pour qu'on puisse voir les personnages bouger, pour qu'on puisse entendre leur voix, enfin, je veux dire, leur voix, ça passe à toute vitesse, tu les vois là, ils bougent pas les lèvres, et puis voilà, puis ça y est, on est passé à une autre zone, puis après, ça y est, on est passé à une descente, enfin, tout s'enchaîne trop vite. C'est pas fait pour être un dark ride, hein, ça n'a jamais été conçu comme ça, donc à quoi bon? Franchement, à quoi bon essayer de te placer les personnages si c'est aussi mal fait, si c'est aussi statique, si c'est... Ça vient pas vers moi, ça passe à toute blinde et je l'ai vite oublié, aussitôt que je suis passé. Oh, puis il y a les Jack Jack plantés sur des poteaux, bon. Stop, quoi. Quand on en est là, au bout d'un moment, le mec qui fout le tampon, qui dit « Oh purée, je valide, ah ça c'est bien, mais alors ça c'est génial. » Faut le trouver ce mec-là, hein. Faut le trouver, faut le virer, faut... Non, je suis désolé. Pour conclure aussi, un des gros reproches de cette version, c'est qu'on a perdu la musique de California Screaming. Je précise que je suis jamais allé à Disneyland Resort et que je n'ai pas encore testé. Les gens appréciaient beaucoup cette musique parce qu'elle était vraiment super synchronisée avec tout ce qui se passait dans l'attraction. Si c'était des montées, c'était plus calme. Si c'était des descentes, ça repartait en rock'n'roll complet. C'était un audio embarqué, voilà, comme pour nous avec Space Mountain ou Rock'n'Roller Coaster. Et c'est vraiment ce qui plaisait. Ça fait partie de ces attractions indépendantes de Disney, qui sont des créations originales, qui ne sont pas en rapport avec un film, qui sont tout spécialement pensés par des imagineurs, par des créateurs qui ont vraiment tout élaboré de A à Z en partant de zéro, même si le résultat final n'est pas digne de quelque chose comme le Big Thunder Mountain ou comme Space Mountain par exemple, mais voilà, il y a au moins ce mérite là de dire on crée quelque chose, on rajoute un truc de plus dans l'univers Disney, ça permet de s'évader. Je pense que c'est ça que les équipes Disney en ce moment ne comprennent pas du tout, c'est que oui, le client de base a envie de voir du Disney comme il l'envoie au cinéma, il n'a pas forcément envie de voir des trucs dont il ne comprend pas que ça fait partie de l'univers Disney, c'est pour ça qu'on fait plus d'attractions originales telles que Phantom Manor, telles que Pirates des Caraïbes, telles que It's a Small World, et c'est fâcheux. Pour moi, je trouve que c'est vraiment malheureux. Aller dans un parc Disney où tu vois que du Disney, c'est la crainte qu'on avait déjà avec Marvel, avec Star Wars, etc., où on se disait comment ils vont utiliser cette licence, est-ce qu'ils vont faire quelque chose de marketing, et malheureusement la réponse est oui. Non pas que tout cela soit de mauvais augure, soit est un mauvais effet dans un parc Disney, on veut voir du Disney, mais pas que. T'as envie de voir aussi des choses qui n'existent que dans ce parc, uniquement, que tu retrouveras pas ailleurs. Des choses que tu ne peux pas retrouver dans un film, des choses que tu ne peux pas voir tous les jours. C'est ça aussi, c'est créer de l'univers, c'est créer de l'enchantement, pas seulement le copier, pas seulement le retransposer.
c'est ça qui gêne beaucoup, parce que Pixar Pier, c'est venu balayer encore une identité qui avait été créée tout spécialement pour ce parc, qui trouvait une cohérence, qui trouvait vraiment de l'évasion, et maintenant on ne s'évade plus dans Pixar Pier, on ne fait que avoir une collection d'attractions foraines sur le thème de Pixar, c'est tout, voilà, c'est tout. Au revoir la Californie, c'est fou comme la Californie est poussée vers la porte de sortie dans ce parc. C'est malheureux, c'est fâcheux, il n'y a plus aucune cohérence, plus ça va, moins ça fonctionne. Je rappelle aussi qu'on va avoir une zone Marvel qui va jouxter, qui va vraiment voisiner la zone Hollywood, donc enfin voilà, on pense, je sais même pas ce qui va se passer, est-ce que la zone Hollywood va être englobée dans cette transformation? C'est vraiment du n'importe quoi. Je veux dire, nous encore au Walt Disney Studios, on peut encore se dire que comme c'est les films, on a du tout et du n'importe quoi, on a du Marvel, on a du Frozen, c'est très bien, c'est magnifique, mais je vois pas le fil conducteur. Mais on peut se dire que c'est les films, allez, même si c'est un peu tordu au fil du temps. Mais chez eux, dans un parc qui s'appelle California Adventure, il n'y a plus aucun sens. Il n'y a plus aucun sens. Rien du tout, rien, mais rien. Plus ça va, plus ça fout le camp, vraiment. Le seul truc qui justifie que ça s'appelle encore California Adventure, c'est parce que le parc est en Californie. C'est tout, mais il n'y a plus vraiment d'aventure californienne. La seule qui reste, à mon sens, c'est Grizzly River Run. Il y en a peut-être une encore à droite à gauche, mais sinon le reste a été bien transformé pour certaines choses, et inutilement foutu à la porte pour d'autres. Voilà, donc ce mois de super-héros était quand même pas tip-top, a pas fait une entrée en grande pompe, et n'a vraiment pas séduit tous les fans, hein, même pour ce qui est du coaster des Indestructibles. Les retours sont très largement négatifs, c'est ô combien de cheap, c'est pas assez élaboré, c'est pas assez évolué, comme je vous l'ai dit, c'est très minime, c'est vraiment pas une transformation de taille où on s'est donné les moyens, donc voilà, est-ce qu'on peut espérer maintenant que California Screaming revienne à ce qu'il était avant? Moi je pense que non, c'est mort et enterré, vu que maintenant c'est toute une zone Pixar, bah ça ferait tâche maintenant d'avoir, enfin je sais pas, j'en sais rien, mais bon. Mais voilà, les gens sont pas super contents parce que c'est pas, non, clairement non, et même à Disneyland Paris, bah il y a quand même eu, même si c'est satisfaisant au niveau du spectacle, bah les gens sont quand même pas super contents d'avoir eu une expérience aussi désagréable en début de saison et de ne pas avoir pu profiter de ce spectacle. Moi-même, j'ai dû me le spoiler sur YouTube. Je n'ai pas encore pu avoir accès à ce spectacle alors que je suis passeport annuel. Voilà quoi, bravo. J'espère que Disney, vous apprendrez de vos erreurs et que vous n'allez pas aller trop loin dans l'abus, parce que là, vraiment, on a abusé de nous, on a abusé de certaines attractions. Il y a eu de l'abus, voilà, c'est tout. Vous avez déconné, les mecs, c'est pas bien, mais reprenez-vous, reprenez-vous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo actu. On se retrouve pour d'autres vidéos, pour je ne sais pas encore quoi. Critique de American Nightmare par exemple, qui arrivera dans la foulée, et des Indestructibles 2 bien sûr en début juillet. Voilà, merci à vous, à la prochaine et salut à tous.